Dieu sait comment rabaisser les gens, mais Dieu sait aussi comment élever les hommes. Vous pouvez choisir auquel groupe vous voulez appartenir. Je vais vous donner le formulaire. Vous voulez que Dieu vous rabaisse? Eh bien, le secret, c'est l'orgueil. Soyez arrogant et refusez de reconnaître qu'il est celui qui élève et qu'il est celui qui donne. Vous verrez comment il vous donnera une leçon. Vous désirez l'élévation? Il y a une clé pour. Il faut s'humilier. Et s'humilier signifie simplement reconnaître. Tu es celui qui élève. Toutes les fois où j'ai l'opportunité de remercier Dieu, je passe tout mon temps à le remercier proprement. Je dis, Seigneur, regarde ce que tu peux faire avec les gens qui te craignent, avec les gens qui te font confiance, avec ceux qui croient en toi. Dieu peut élever, il peut changer les niveaux. Et quand cela se produit dans notre monde, nous avons toutes sortes de clichés. On dira, ah mon cher monsieur, tu n'es plus celui que tu avais l'habitude d'être. Hein? Maintenant tu es riche, tu as vraiment beaucoup changé. Tu es mieux qu'avant. Je vous ai déjà appris que nous ne servons pas Dieu à cause de ces choses, mais de croire que Dieu ne peut pas faire ces choses. C'est totalement une autre forme de croyance. Vous n'êtes pas plus saint que le Dieu qui élève et qui rend prospère. Et notre passion demeure à jamais le chercher pour qui il est, et non pour l'argent, et non pour l'élévation. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Alors si vous ne le savez pas, lui, il vous informe maintenant que vous en avez besoin. Vous avez besoin de ressources financières, mes frères et sœurs, à une grande dimension même. Vous avez besoin d'élévation. Vous avez besoin de faveur. Notre monde est rempli de méchanceté et de toutes sortes de personnes avec des préjudices. Il doit exister un avantage spirituel. Il est une chose de posséder ce que vous allez offrir, mais jusqu'à ce que celui qui élève vous élève. La raison pour laquelle vous pouvez tous m'entendre ou me voir, c'est parce que ce prêchoir m'a élevé. Je ne pourrai jamais finir à ce niveau où je suis. Plus personne ne viendra me convaincre et me forcer à croire que c'est la volonté de Dieu de demeurer ici. Le sentier des justes est comme une lampe brillante et qui brille de plus en plus. Tu ne devrais pas me retrouver là où tu m'as laissé hier. Et je ne devrais pas te retrouver là où je t'ai laissé hier. Laissez-moi vous dire ceci, car nous allons prier dans quelques instants. Il existe des pouvoirs territoriaux qui opèrent dans nos régions. Et leur mission est de faire que les gens ressemblent à la cité ou la ville. N'avez-vous jamais rencontré de gens pareils? Les gens vont faire des études, ils font tout. Mais de la même manière que les toits sont vieux, de la même manière que les maisons ont vieilli, vous retournez dans cette contrée après 15 années, vous retrouvez ces gens et la cité au même niveau. Ils attendent toujours le meilleur à venir. Aucune transformation. Et la contrée, les esprits dans ces régions vous réduisent à la ressemblance de la région ou de la contrée. Je partage un témoignage. Quelques années en arrière, j'étais dans une ville et j'ai pris un taxi et j'ai commencé à échanger avec le chauffeur. Une histoire vraie, je dis. J'ai engagé la conversation avec le chauffeur et il a commencé à me parler. Il a dit quelque chose qui m'a paru très intéressant. Il m'a dit, monsieur, il existe un esprit dans ce pays qui fait que l'argent ne reste pas dans la main des gens. Et donc qu'il s'est rendu quelque part et que quelqu'un lui a donné un conseil disant que chaque fois qu'il gagne de l'argent, qu'il fuit de la cité. Et c'est ce qu'il fait et qu'aujourd'hui, il est propriétaire de maison. Il ne ressemblait pas à ce qu'il disait. Alors moi, j'avais compris. Donc ça veut dire qu'il existe un esprit qui peut faire que même si tu gagnes 500 000 chaque mois, à la fin de l'année, tu te retrouves comme hier ou au point zéro. Une vraie église doit enseigner ou prêcher Christ et l'Ancien Testament et également son désir renforcé à équiper les hommes, y compris son désir à élever les hommes, y compris son désir à inculquer l'accélération aux gens. La seule chose que nous avons à faire, c'est de rediriger notre focalisation afin qu'au milieu de toutes choses, que Jésus-Christ soit exalté au-delà de toutes choses. Mais ignorer toutes ces choses pendant que vous dites que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses serait une très grave erreur que nous passerions notre vie à payer. Mais cette nuit, celui qui élève veut parler. Celui qui élève veut bénir les gens. Et quand Dieu parle d'élévation, il y a des forces qui déclenchent l'élévation. Et l'une d'elles est l'humilité. L'autre, c'est la faveur. La faveur peut élever. Esther chapitre 2, verset 15 au verset 17. Et Esther trouvait la faveur aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Au verset 17, on a parlé de la puissance de l'élévation. Et le roi aima Esther au-delà de toutes les autres femmes. Et elle a trouvé grâce et faveur aux yeux du roi,
plus que toutes les autres vierges, à tel point que le roi lui a fait poser la couronne royale et a fait d'elle la reine au lieu de Vashti. Sommes-nous prêts à prier maintenant? J'ai pris la décision ferme de ne pas être celui qui constituera un blocage contre toute bonne chose que Dieu veut faire dans ma vie. Seigneur, si tu veux me bénir, la religion ne m'empêchera pas de la recevoir. Si tu choisis de m'honorer, Seigneur, gloire à ton nom. Mon seul vœu ici est qu'il sait que vous serez glorifiés, vous serez sauvés. Mais de rejeter tout ceci à cause de la stupidité et de l'ignorance, moi je n'en ferai pas partie. Tout ce qui vient de Dieu est bon et parfait. Et si cela vous détruit, c'est parce qu'elle s'est mélangée à la chair. Ce n'est pas parce que cela vient de Dieu. Et si l'argent vous détruit, ce n'est pas parce que l'argent est mauvais, mais c'est que votre pensée non renouvelée et votre manque de soumission se sont mélangés à cet argent que vous avez et cela devient quelque chose d'autre qui n'a pas été donné par Dieu. Il n'y a rien de bon qui tue en réalité. C'est plutôt votre état d'esprit concernant une bonne chose qui peut la rendre mauvaise pour vous. La prospérité ne détruit pas. Il y a certaines personnes qui prêchent contre la prospérité, c'est un exemple. Et pourtant, elles ont besoin d'argent. Et pourtant, elles ont des besoins. Et pourtant, elles ont des enfants. Nous ne faisons pas de publicité ici, non. Il y a des choses plus importantes du royaume. Qu'en est-il de l'élévation? Imaginez un instant que Dieu vous élève et que vous devenez capitaine d'une organisation. Imaginez le nombre de personnes qui seront bénies simplement à cause de cela. Vous savez, mais dès l'instant que vous devenez égoïste, vous ne verrez jamais une raison de faire mieux et d'être meilleur. Mais quand vous devenez libéral, vous reconnaîtrez mieux que Dieu vous a béni. Seigneur, tu m'as béni, mais ne puis-je pas être mieux? Il m'a oint et je lui suis reconnaissant. Je continue à lui dire, Seigneur, si jamais tu recherches quelqu'un pour porter une grâce plus grande pour les nations, tu m'as aidé jusque-là, mais je suis toujours disponible.